ça se passait dans un centre de santé. C'était une journée normale. Il y avait des gens qui attendaient de rencontrer un médecin, et il y en avait d'autres qui remplissaient des formulaires nécessaires afin de pouvoir en rencontrer un. Je dois vous dire que ça ne se passait pas ici au Québec, ni au Canada, mais plutôt dans un pays du Moyen-Orient où les gens doivent avoir une assurance pour payer leurs soins de santé. Par contre, malheureusement, les gens pauvres, souvent, n'ont pas les moyens de se payer ces assurances. Et dans cette clinique particulièrement, le gouvernement prenait en charge les gens qui n'avaient pas les moyens, justement, de recevoir des soins. Alors, c'est pour ça qu'on devait remplir des formulaires, c'est pour ça qu'on devait attendre et qu'on devait voir si les patients étaient éligibles pour rencontrer un médecin gratuitement. Alors, les gens avaient beaucoup de temps d'attente et de formulaires à remplir. Il y avait dans cette salle-là un homme dans la quarantaine qui remplissait aussi des formulaires. Il remplissait son formulaire pour rencontrer un médecin. Mais cet homme-là était un homme qui semblait spécial. Il aidait aussi les gens à remplir le leur. Cet homme-là n'avait pas l'air nécessairement différent des autres personnes dans la salle, mais quelque chose d'inhabituel émanait de lui. Lorsqu'il a eu fini de remplir ses formulaires, comme les autres, il a pris place dans la file d'attente pour attendre de rencontrer un médecin. Mais cet homme, il avait quelque chose de spécial. Bien qu'il était habillé comme les gens qui l'entouraient, il dégageait une prestance et une attention pour les gens qui l'entouraient qui démontrait que c'était quelqu'un de spécial. Après environ 1 heure qu'il attendait pour rencontrer un médecin, il est sorti de la file d'attente et malgré qu'il avait discuté avec tous les gens, il a salué les gens et il est sorti et il s'est en allé. À l'extérieur, il a monté dans un gros 4x4 de luxe noir et puis il est parti. Et puis à sa suite, il y avait plusieurs autres gros 4x4 comme ça qui sont partis avec toutes les lumières clignotantes puis les sirènes hurlantes. Qui était donc cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait dans sa clinique? Pourquoi est-ce qu'il est parti sans rencontrer de médecin? Il n'avait pourtant pas l'air de quelqu'un de pauvre, finalement. Cet homme, c'était le roi de son pays. C'était le roi Abdullah de Jordanie. Vous pouvez faire une recherche sur Internet. C'est un type spécial. C'est un jeune roi qui s'occupe vraiment de ces sujets. Il était venu dans cette clinique incognito, pas pour se faire soigner, mais pour voir si ses employés, parce que c'était ses employés qui étaient là, s'occupaient bien des gens sur lesquels il régnait. Alors qu'il faisait cette visite, les gens ne savaient pas que c'était lui. Mais lui, il savait qui il était. Il connaissait très bien son rôle et le pouvoir de changement que cette fonction lui apportait. Cet homme savait de lui-même des éléments que la population qui l'entourait ignorait. Peu de temps après cette visite, il y a eu des lois du pays qui ont été changées et des recommandations qui ont été faites afin que les soins de santé soient plus disponibles pour ces sujets qui étaient dans la pauvreté. Alors, un peu de la même façon, lorsque Jésus est venu sur la terre, il était un peu, lui aussi, incognito, en quelque sorte. Il n'était pas incognito parce qu'il venait sur la terre pour voir comment les choses se passaient ou pour espionner, mais il était plutôt incognito parce que les gens qui l'ont côtoyé ne l'ont pas reconnu ou n'ont pas voulu le reconnaître. Si on prend dans Jean 3, verset 19, Jean 3 au verset 19, ça nous dit ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, comme le roi Abdullah, lors de sa visite à la clinique, il a accompli sa mission pour laquelle il était là, Jésus aussi, malgré qu'il n'a pas été reconnu, est aussi venu sur cette terre pour accomplir la mission pour laquelle il était venu. Malgré que les gens ne lui ont pas fait une réception digne de son rang, il a quand même persévéré jusqu'au bout parce qu'il savait des choses sur lui-même que les gens ignoraient et que les gens auraient dû savoir. Alors, j'ai sorti 7 éléments que Jésus savait sur lui-même, que les gens ignoraient ou voulaient ignorer de lui-même. Premièrement, Jésus savait qui il était. Quel est votre plus vieux souvenir?
Quel est le plus vieux souvenir? Mais je vous demande un souvenir qui a eu une influence sur votre vie, un événement important pour vous. Est-ce que votre plus vieux souvenir remonte à ce que vous aviez 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans? Moi, pour ma part, les gens trouvent ça bizarre quand je leur dis ça, mais mon plus vieux souvenir, ça remonte quand j'étais encore tout petit bébé, dans ma couchette. Je me souviens à ce moment-là du visage aimant de ma mère et puis de mes sœurs aussi qui s'occupaient de moi. Et je me souviens de ça. Et puis je me souviens tout particulièrement du moment où j'ai pris conscience que ma mère et mes sœurs, c'était pas moi. C'était des personnes différentes. Et ça m'a fait réaliser que moi aussi, le petit bébé dans la couchette, j'étais quelqu'un moi aussi. J'étais Alain. J'étais celui-là qui appelait mon beau petit bébé Alain. J'étais pas Pierre, Jean ou Jacques. J'étais pas mes sœurs, j'étais pas ma mère. J'avais mon identité propre. J'étais Alain. J'étais une personne. J'étais le seul et unique Alain dans cette famille-là. Ça a été pour moi une révélation. Les gens trouvent ça bizarre, mais ça s'est passé comme moi, ma prise de conscience de mon identité lorsque j'étais un tout petit bébé. J'imagine que chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, tôt ou tard, passe par une prise de conscience de son identité. Même si ça n'a pas arrivé comme moi alors qu'il était un tout petit bébé, à un moment donné, on doit se rendre compte qu'on est nous-mêmes, qu'on est un être, puis qu'on n'est pas les autres. J'imagine que Jésus aussi, quand il était bébé, il a passé par cette phase-là. Il a pris conscience, lui aussi, qu'il était quelqu'un, qu'il était un être. Peut-être c'est arrivé tout petit bébé, mais il a découvert qu'il était le fils de Joseph et de Marie. Cependant, la Bible nous dit qu'il a pris que dès un certain moment donné, dès son jeune âge, il a aussi pris conscience de plus que ça. Oui, il était le fils de Marie et de Joseph, mais il était aussi le fils de Dieu. Pas un fils de Dieu comme nous le sommes en tant que comme descendants d'Adam et Ève ou comme Adam l'était, plus que ça. On peut voir dans Luc 2 au verset 48-49, Luc 2, versets 48 et 49, « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Vous l'avez deviné, il s'agit de l'épisode où Jésus, à 12 ans, était resté au temple alors que ses parents étaient retournés à la maison et qu'il était revenu le chercher tout inquiet. Jésus n'était pas resté au temple pour faire de la menuiserie, pour réparer l'autel ou des chaises qui étaient brisées. Jésus était resté pour faire le travail de son Père, mais pas le travail de son Père terrestre, mais pour faire le travail de son Père céleste. Il était resté dans le temple pour enseigner aux rabbins, aux personnalités de l'époque, le salut, la vérité concernant le salut. Il était en train de faire le travail de son Père. Alors, comme son Père l'aurait fait lui-même, au verset 50 et 51 maintenant, ça continue dans Luc 2, « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère se posait beaucoup de questions concernant son fils. Jésus, lui, savait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus connaissait son identité. Jésus savait qui il était. Malgré tout ça, il est demeuré soumis à ses parents terrestres. Plus tard aussi, alors qu'il commençait sa mission sur la terre, il a eu la confirmation qu'il ne s'était pas trompé. Il était vraiment le Fils de Dieu. Dans Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. « Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors il ne s'était pas trompé. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu et le Père lui-même, lors de son baptême, a confirmé que c'était vraiment son Fils en qui il avait mis toute son affection. Deuxièmement, un autre élément que Jésus savait, que les autres ne savaient pas de lui, Jésus savait qu'il était Dieu. De comprendre qu'il était Fils de Dieu jusqu'à comprendre qu'il était lui-même Dieu, il y a sûrement un grand pas quand même à réaliser. On peut se dire, oui, on est quelqu'un d'important, oui, on est les fils de Dieu, mais qu'un enfant se dise à un moment donné, je suis Dieu,
il y a quand même un grand pas à passer. Je pense que Jésus a compris cela dès son jeune âge aussi. En tout cas, durant son ministère, il a affirmé lui-même qu'il était Dieu. Il le dit à plusieurs occasions. Dans Jean 8 au verset 58. Jean 8, verset 58. Vous connaissez ces paroles de Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs, eux, ils ont très bien compris à quoi Jésus faisait allusion. Ils ont tellement bien compris qu'ils voulaient le lapider pour ça, pour ce qu'il avait dit. Jésus, les Juifs, ils ont très bien compris que Jésus n'affirmait pas qu'il était là avant Abraham. Sinon, il aurait dit, j'étais là avant Abraham. Et là, les Juifs auraient dit, ben là, regarde, tu n'as même pas 30 ans. Comment veux-tu nous dire que tu étais là avant Abraham? T'es fou, quoi? Ça ne marche pas dans tes calculs. Tu ne pouvais pas être là avant Abraham. Mais Jésus, plutôt, en reprenant le nom que Dieu lui-même s'était donné dans le buisson ardent, en utilisant ce nom-là, il affirmait, pour exprimer sa pensée, il amenait cette affirmation à un autre niveau. Dans Exode 3, verset 14, lorsqu'il dit « Je suis celui qui suis », quand Dieu dit ça, il utilise le nom de Dieu qui souligne son éternité. Il dit « Je suis ». Je suis celui qui est, je suis celui qui suis de toute éternité. En faisant cela, Jésus se mettait sur le même plan éternel que Dieu. À ce moment-là, pour les Juifs, ce n'était plus de l'étonnement que ces paroles suscitaient, c'était de la colère, car pour eux, de se dire Dieu, c'était le plus grand des blasphèmes, le blasphème suprême. Ils se sont alors mis à chercher des roches partout pour le lapider. On ne plaisantait pas avec ces choses-là à cette époque-là. On ne pouvait pas se dire Dieu. Par contre, Jésus s'est dit Dieu. Jésus savait qu'il était Dieu. Il y a eu d'autres occasions où Jésus a aussi affirmé qu'il était Dieu. Dans Jean 5 au verset 18. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors il se disait lui-même Dieu. Ou dans Jean 15 au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus savait qu'il était auprès de Dieu, qu'il était Dieu lui-même dans le ciel avant de venir sur la terre. Aussi dans Jean 14, verset 10, Jean 14, 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Alors par ces paroles, Jésus disait qu'il était Dieu. Jésus savait qu'il était Dieu. Jésus savait qu'il était Emmanuel, Dieu avec nous, que tout pouvoir lui avait été donné sur la terre et qu'il aurait pu se glorifier de son titre. Mais jamais il ne l'a fait. Durant tout son ministère, il a caché sa divinité sous son manteau d'humanité et il ne s'est jamais servi de la puissance du Père que pour le service de l'humanité souffrante. Troisième chose que Jésus savait que les gens auraient dû savoir sur lui, Jésus savait qu'il était le Créateur. Jésus avait bien lu dans tout l'Ancien Testament. Tôt dans son enfance, Jésus avait découvert sa place dans le royaume. De fils de Dieu à Dieu lui-même, Jésus savait aussi qu'il était le Créateur. Dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Jésus est Dieu, donc il savait qu'il était le Créateur, qu'il était là depuis le début et qu'il était l'auteur de la création. D'ailleurs, dans l'introduction de son évangile, Jean présente Jésus comme étant Dieu créateur. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jésus savait qu'il était le Créateur. Durant son ministère, il a agi comme tel. Il a agi comme étant lui-même le Créateur. Matthieu 12 au verset 8. Matthieu 12, verset 8. « Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. » De quel droit affirmait-il qu'il était le maître du sabbat si ce n'était pas parce que c'était lui qui en était le Créateur? Matthieu 9 au verset 5 et 6.
Matthieu 9, 5 et 6. Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus pardonnait les péchés. C'était une prérogative du Créateur seulement, le droit de pardonner les péchés. Jésus savait qu'il était le Créateur. Malgré tout, de Créateur, il s'est fait serviteur. Philippiens 2, versets 6 et 7. Philippiens 2, 6 et 7. Lequel, existant en forme de Dieu, on parle de Jésus, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alors Jésus savait qu'il était Fils de Dieu, savait qu'il était Dieu, il savait qu'il était le Créateur, et malgré tout, il est venu humblement sur cette terre et il a accepté de se dépouiller de sa divinité. À quelle période de sa vie est-ce que Jésus s'est rendu compte qu'il était Créateur? Enfant, adolescent, jeune adulte, peu importe. Ce qui me frappe, c'est la force de caractère qu'avait Jésus. Et la relation étroite qu'il avait aussi avec son Père, qui l'a empêché justement de s'enorgueillir de tout ça et d'accomplir sa mission pour laquelle il était venu sur terre. Vous imaginez n'importe quel homme comme nous aujourd'hui, si on découvrait ça, je pense qu'on s'enorgueillerait et puis qu'on s'empresserait de retourner au ciel avec notre royauté. Mais non, Jésus est resté sur la terre et il a persévéré pour accomplir sa mission. Vous pouvez aussi être sûr que Satan savait ces choses. Satan savait ces choses et il s'est efforcé tout au long de la vie de Jésus de le faire chuter. C'est même une telle tentation qu'il a utilisée dans le désert. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu et qu'il était le Créateur de toutes choses. Mais même des hommes qu'il côtoyait, et il était même le Créateur des hommes qu'il côtoyait et qui le mènerait finalement à sa mort, même ces hommes étaient ses créatures, étaient des personnes qu'il avait créées. Quatrièmement, Jésus savait qu'il était le Messie. Jésus comprenait qu'il avait une mission sur terre. Jésus avait compris qu'il était, comme on le voit dans Jean 1, 29, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus comprenait très bien le rituel du temple et pourquoi il avait été instauré. Jésus savait qu'il serait celui qui serait sacrifié pour enlever les péchés du monde. Jésus savait qu'il serait l'agneau pascal qui avait été immolé et dont le sang avait été mis sur les linteaux des portes lorsque l'ange de l'Éternel passait au-dessus de l'Égypte pour pour faire mourir les premiers-nés. Ceux qui avaient mis le sang de l'agneau pascal, leurs premiers-nés avaient été épargnés en Égypte. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 5 et 7. Dans 1 Corinthiens 5 et 7, on trouve la confirmation de cela. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors Jésus savait qu'il était notre Pâque et qu'il serait immolé. Jésus a donné sa vie pour nous, pour ses brebis. Jean 10 au verset 11, Jésus disait, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus comprenait sa mission. Jésus savait qu'il était le Messie. Jésus a gracieusement offert sa vie pour nous, pour que nous puissions bénéficier du salut que nous ne méritions absolument pas. C'est un choix personnel que Jésus a dû faire à un moment de sa vie, parce qu'il avait toujours le choix d'abandonner la mission, de retourner auprès de son Père. Mais il a choisi de continuer. Après avoir pris conscience qu'il était Dieu, il a aussi compris que s'il était venu sur terre, s'il était incarné en homme, c'était parce qu'il avait une mission importante, celle d'offrir le salut à toute l'humanité. C'est une décision libre et personnelle qu'il a dû prendre. En parlant de sa vie, il a dit, dans Jean 10 au verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus, homme,
a compris et accepté la mission pour laquelle il avait été envoyé sur terre, et c'est gracieusement, sans contrainte, qu'il a accepté de donner sa vie, d'être l'agneau pascal qui enlève le péché du monde. Cinquièmement, Jésus savait qu'il accomplirait sa mission. De Jésus bébé que Hérode voulait faire mourir, à Jésus enfant qui comprenait qui il était, à Jésus adolescent qui enseignait aux prêtres dans le temple, à Jésus jeune homme qui savait qu'il était le Dieu créateur qui était venu sur terre pour sauver l'humanité, Jésus était devenu l'homme mature, assailli de toutes parts, mais qui a quand même choisi de mener à terme sa mission. Jésus savait qu'il accomplirait sa mission. Durant toute sa vie, Jésus avait renforcé sa relation avec le Père afin d'avoir la force de mener cette mission à terme. Jésus, en tant que Dieu incarné, avec les limitations d'un corps d'homme, savait qu'il avait le choix devant lui. Laisser là l'humanité qui ne voulait pas de lui et retourner auprès du Père, dans le ciel, en laissant les hommes mourir, ou aller jusqu'au bout de sa mission, affronter la mort, donner sa vie, afin de permettre à l'humanité de vivre. Jésus, homme, savait maintenant qu'il irait jusqu'au bout. Il entama son ministère et le mena à terme. Jésus savait que c'était le seul espoir pour l'humanité déchue, mais il savait aussi que plusieurs s'approprieraient son sacrifice pour obtenir la vie éternelle. Jean 12 au verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, Jésus annonçait sa mort et le genre de mort qu'il aurait, mais il annonçait aussi le succès de sa mission. Jésus savait que quoi qu'il arrive, il avait la détermination et qu'il accomplirait sa mission jusqu'au bout. Sixième chose que Jésus savait que son heure était venue. Jésus n'a pas été pris par surprise par les événements. À un certain moment donné, Jésus savait que son heure était venue. Dans la chambre haute, lors de la Sainte Seine, cette même scène qu'on a célébrée la semaine dernière en souvenir de lui, Jésus savait que le temps était arrivé. Jean 13 au verset 1, première partie. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, alors Jésus avait vu venir son moment, il savait que son heure était venue. Jésus connaissait le temps qui lui avait été alloué et il savait que son sacrifice approchait. Déjà, il devait se préparer à recevoir sur lui tous les péchés du monde. Déjà, lui qui avait mené une vie sans péché ressentait le poids de tous ses péchés sur ses épaules. Dans quelques heures se déroulerait le grand dénouement de sa vie. Ce dénouement, en plus, il devait le vivre seul. Lui qui avait développé une telle relation avec son Père savait que d'ici quelques heures, le Père se détournerait de lui parce qu'il porterait alors l'opprobre de toute l'humanité, de tous les pécheurs sur ses épaules. Jésus, sachant que cette heure venue, devait pourtant accomplir un dernier geste pour faire comprendre son amour à ses disciples, qui n'avaient rien compris encore depuis tout le temps qu'il était avec lui. Jean 13, verset 1, la deuxième partie. « Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il a mis le comble à son amour pour eux. » Versets 4 et 5. « Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Jésus savait que son heure était venue. Jésus savait que c'était sa dernière chance de faire comprendre à ses disciples quelle était la nature et l'ampleur de l'amour qu'il avait pour l'humanité. Pour une dernière fois de sa vie d'homme, il essayait de leur faire comprendre la grandeur et la nature de cet amour. Septièmement, la dernière chose que Jésus savait de lui-même, que les hommes ne savaient pas de lui, c'est qu'il savait qu'il reviendrait en gloire. Jésus, homme, savait qu'une fois sa mission accomplie, il reviendrait chercher ses enfants. Jean 14 au verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Jésus connaissait le dénouement final de sa mission. Sa mission ne s'arrêtait pas à sa mort, ni à sa résurrection. Oui, à ce moment-là, Jésus a déclaré que tout était accompli, mais il restait encore à tout restaurer. Une nouvelle demeure pour accueillir les élus, revenir chercher ses enfants,
passer l'éternité avec Dieu. Cette partie de sa mission est si importante qu'il viendra accompagné de tous ses anges pour l'accomplir. C'est en quelque sorte le but final. C'était ça, la mission de Jésus. Ce n'était pas de mourir sur la croix. Mourir sur la croix était l'outil qui lui permettait d'accomplir sa mission. Sa mission, c'était de restaurer l'harmonie entre l'homme et le Père. Pour restaurer justement cette amitié pour que nous puissions passer toute l'éternité ensemble. Même lorsqu'il était méprisé, humilié et ignoré par les hommes, il ne s'est jamais détourné de cette mission. Gloire à Jésus, notre Sauveur. Amen. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il était le Créateur de toutes choses, même des hommes qu'il rejetait. Jésus savait qu'il était le Messie annoncé et attendu depuis 7 ans. Jésus savait qu'il accomplirait sa mission. Jésus savait que son heure était venue et que, quoi qu'il arrive, il devait boire la coupe qui avait été versée pour lui. Jésus savait qu'il reviendrait en gloire pour chercher ses élus. Jésus, homme, savait tout cela. Il avait compris et accepté, malgré toutes ses souffrances, que cela lui amènerait. Jésus savait. Mais nous, que savons-nous? Que savons-nous de nous? Que savons-nous de nous qui sommes pécheurs? Que savons-nous du salut qui nous est offert pour que nous soyons pardonnés? Savons-nous que sans lui, nous ne pouvons jamais changer notre vie et devenir des justes? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Est-ce que nous sommes conscients de notre nature? Jésus connaissait sa nature. Jésus connaissait les éléments qui faisaient de lui un Dieu, un sauveur, etc. Nous, est-ce que nous connaissons notre nature? Est-ce que nous l'acceptons? Et est-ce que ça nous pousse à accepter Jésus? Par-dessus tout, que savons-nous de Jésus? Est-ce que nous connaissons ce Jésus qui est écrit dans la Bible? Est-ce que nous le connaissons? Je ne vous demande pas si vous connaissez son histoire. Vous l'avez lu dans la Bible. Vous savez, vous l'avez lu sûrement à plusieurs reprises, vous en avez entendu parler, vous connaissez tous les événements de sa vie, mais connaissez-vous Jésus? Avez-vous une relation avec Jésus? Connaissez-vous Jésus comme Jésus connaissait son Père? C'est disponible pour nous aussi de connaître ce Jésus qui est venu s'offrir pour nous. Connaissez-vous Jésus qui est capable de changer votre vie? Est-ce que nous connaissons Jésus qui peut changer notre vie? Lire la vie de Jésus dans la Bible, c'est d'apprendre la théorie. Développer une relation intime avec Jésus par la prière. Puiser à sa force pour vaincre les épreuves. Se sentir aimé et pouvoir aimer comme il nous a aimés. Reconnaître la valeur qu'il nous accorde par le grand sacrifice qu'il a accompli pour nous, racheter du péché. C'est cela, avoir une relation. C'est ça, connaître Jésus. C'est à partir de ce moment qu'on peut comprendre le grand sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Jésus est notre Sauveur. Êtes-vous prêts aujourd'hui à donner votre vie à Jésus afin qu'il vous change et qu'il vous donne le salut et qu'il fasse de vous des personnes dignes de bénéficier par sa puissance du salut éternel? C'est mon souhait et ma prière pour que nous y parvenions, chacun d'entre nous, à développer une telle relation entre lui et nous, une relation telle qu'il avait lui-même avec son Père, une relation qui va nous mener dans l'éternité. On va se lever pour un dernier chant. Je ne sais pourquoi. S'il n'apparaît pas à l'écran, c'est le 2,93. Louange 2,93. On l'a sur l'écran arrière.
On va prier maintenant. Bon et tendre Père Céleste, oui Seigneur, tu connaissais toutes choses qui te concernaient. Seigneur, nous connaissons ton histoire, nous l'avons lue. Mais ce que je souhaite particulièrement, c'est que chacun d'entre nous te connaisse vraiment, connaisse la grandeur de ton amour, l'apprécie, la mettre en pratique dans leur vie, mais l'utilise aussi particulièrement pour que tu puisses nous changer, que tu puisses nous faire de nous des hommes justes. Seigneur, c'est par cette justice que nous avons accès au ciel pour l'éternité. Alors fais que nous puissions te connaître vraiment, que nous puissions développer cette relation avec toi à chaque jour de notre vie. Accompagne-nous en sécurité, chacun dans notre foyer. Aide-nous à grandir. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.